Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, durant notre séance de yoga vinyasa, nous allons étudier la posture du cobra, Bhujangasana. Mais avant de commencer notre séance, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires quel type de yoga préférez-vous pratiquer. Le yoga vinyasa, le power vinyasa, le yin yoga, le yoga nidra. Alors commençons tout d'abord par nos 10 minutes de méditation. On choisit donc sa posture sur une chaise, sur le bloc ou sur un banc à méditation. Et on fait en sorte d'avoir une posture confortable, stable et digne. On a le dos bien droit, les épaules basses, le menton descendu vers le sol pour avoir une nuque bien longue. Et on va commencer par 3 grandes respirations forcées par le nez. Et après ces 3 grandes respirations forcées, on va revenir sur notre respiration naturelle. On va venir observer notre respiration naturelle sans la modifier, en portant notre attention soit au niveau du mouvement de notre ventre, soit au niveau des sensations à l'entrée de nos narines. On observe donc notre respiration naturelle en nous concentrant soit sur le mouvement de notre ventre, comment notre ventre se gonfle à l'inspire et comment notre ventre se dégonfle à l'expire, soit en portant notre attention sur les sensations à l'entrée de nos narines au moment de l'inspire ou au moment de l'expire.
Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, sans jugement, tout doucement, on va revenir se concentrer sur notre respiration naturelle. Sans modifier cette respiration naturelle, on va suivre notre cycle en portant notre attention soit au niveau du mouvement de notre ventre, comment notre ventre se gonfle à l'inspire, comment notre ventre se dégonfle à l'expire, soit en portant notre attention sur les sensations à l'entrée de nos narines. Quel type de température on peut observer à l'entrée de nos narines lors de l'inspire ou lors de l'expire? Est-ce que l'air inspiré emprunte la même voie au niveau de nos narines que l'air expiré? L'important est de rester concentré sur notre respiration naturelle en évitant de la modifier. Tout doucement, on va remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. Passer nos mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. Tirer sur un bras, tirer sur l'autre. On va remettre du mouvement dans notre torse en roulant les épaules vers l'arrière. Puis tout doucement, on va rouler les épaules vers l'avant. On va pousser un petit peu le dos vers l'arrière, rouler le bas du dos, rentrer le ventre. Tirer les mains vers l'avant. Et on va rester dans cette position en tailleur pour commencer notre séance de yoga vinyasa. Assis en tailleur, on va se relâcher, se détendre et venir au départ, toujours dans notre respiration naturelle, observer le mouvement de notre ventre. On va positionner notre intention, notre sankalpa pour cette séance. Et on va augmenter petit à petit l'amplitude de notre respiration
pour venir dans notre respiration de yogi. On inspire par le nez durant 4 secondes. On monte le regard vers le ciel. À l'expire, durant 4 secondes, on descend le regard vers le sol. Inspire, on monte le visage vers le plafond. Expire, on redescend le visage vers le sol. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. On va revenir au centre. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va descendre le visage vers le sol. Inspire, on va rouler la tête, le cou vers la droite. Expire, on redescend le visage vers le sol. Inspire, on roule la tête vers la gauche. Expire, on redescend le visage vers le sol. Inspire, on monte sur la droite. Expire, on redescend. Inspire, on roule sur la gauche. Expire, on redescend. Inspire, on va maintenant monter les mains au plafond et notre visage suit les mains. Expire, les mains redescendent en namasté devant la poitrine. Inspire, on monte, on regarde les mains. Expire, on descend, le regard suit les mains. On va marcher avec les mains sur le tapis vers l'avant pour descendre notre torse et venir poser le front sur le tapis. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. Si on n'arrive pas à poser le front sur le tapis, on peut plier les avant-bras, venir poser le front sur les avant-bras. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va remonter tout doucement le torse vers le haut. À la prochaine inspire, les mains montent au-dessus de la tête. Expire, les mains redescendent vers le sol. On va poser notre main gauche sur le sol, notre main droite vient au-dessus de la tête et on descend le torse sur le côté. On reste bien connecté à notre respiration de yogi. À l'inspire, on fait rien. Expire, on remonte le torse. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on redescend les mains en namasté devant. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient sur le genou gauche. Main gauche loin derrière dans le dos. On rentre dans la torsion pour regarder au-dessus de notre épaule gauche. À l'inspire, on se grandit, les épaules sont bien basses. À l'expire, on rentre un peu plus dans la torsion, on se détend. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient devant. On va échanger le croisement de nos pieds et revenir sur notre respiration de yogi. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains en namasté devant la poitrine. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains. On va venir descendre le buste vers l'avant en posant le front sur le tapis ou en croisant nos mains pour poser le front sur les avant-bras. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va remonter le torse durant l'expiration. À l'inspire, on va revenir les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains redescendent. On va venir poser le bras droit sur le côté bien loin, bras gauche qui monte au-dessus de la tête. On descend le torse sur le côté, on reste bien branché sur notre respiration de yogi. Inspire sur 4 secondes. À l'expire, on va remonter tout doucement le torse dans une position neutre. Inspire, les mains au-dessus de la tête.
Expire, on redescend, les mains en namasté devant, la main gauche va venir sur le genou droit, main droite loin derrière. On rentre dans la torsion, inspire, les épaules sont bien basses, on se grandit. Expire, on tourne un petit peu plus dans la torsion, on vient poser le regard loin au-dessus de l'épaule droite. Inspire, on fait rien. Expire, on revient devant. Inspire, les mains au-dessus de la tête, on croise les doigts. À l'expire, on va rouler le bas du dos, pousser le dos vers l'arrière, rentrer le ventre. Inspire, les mains passent au-dessus de la tête. Expire, les mains viennent devant le regard, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, les mains s'ouvrent. On a les bras qui permettent l'ouverture de la poitrine. Expire, les mains viennent devant. On pousse le dos en arrière. Inspire, on cambre. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. On va maintenant pousser les accessoires et se positionner dans notre posture à quatre pattes. Les genoux sont écartés, largeur du bassin, les bras sont écartés, largeur des épaules, avec les doigts de main en direction de l'avant, on revient sur notre respiration. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx, on regarde devant, les épaules sont en ouverture. Expire, posture du chat. Inspire, posture de la vache. Expire, on pousse bien le dos, on contracte les abdos. Inspire, on inverse la courbure, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on cambre. Expire, on revient mettre le dos en position neutre. On pousse les mains vers l'avant du tapis et on va rouler. Dessiner un cercle avec notre bassin dans une direction au départ. On est toujours bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va changer de direction. Tourner le bassin dans l'autre direction, dans l'autre sens, tout en restant bien connecté à notre respiration de yogi. Inspire par le nez durant 4 secondes. Expire durant 4 secondes. On va pousser les mains un peu plus haut sur le tapis pour venir descendre le front, la poitrine sur le tapis en gardant les fesses bien pointées vers le plafond, les cuisses perpendiculaires au sol. On revient dans cette posture sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On se détend, on laisse le torse descendre vers le bas et à l'expire suivante, on revient dans notre posture à 4 pattes. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on revient dans la posture du chat, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, à partir du coccyx, on vient dans la posture de la vache. On inverse la courbure, on se cambre, on a les épaules en ouverture et la poitrine en ouverture, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on descend le ventre vers le bas. Expire, on revient le dos bien droit. On va monter la main droite devant et venir la glisser sous le bras gauche. On vient s'installer sur l'épaule droite et monter la main gauche au plafond. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On fait en sorte que l'épaule droite soit loin de l'oreille droite. À l'expire, on se détend. On essaie de trouver du confort dans la posture.
Puis on revient dans la posture à quatre pattes, on monte cette fois-ci la main gauche vers l'avant. Et c'est la main gauche qui vient se glisser sous le bras droit, main droite haut vers le plafond. On a installé sur l'épaule gauche, on revient sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on se détend, on se relâche, on essaie de trouver du confort dans la posture. On va redescendre la main droite au sol, on revient dans notre posture à quatre pattes, on monte le pied droit vers le haut, on revient sur notre respiration. On va rouler notre cheville dans une direction, tourner notre pied dans une direction tout en restant bien connecté sur notre respiration de yogi. On va changer le roulement de notre pied, on va changer de direction et tout en restant connecté sur notre respiration, on va monter notre bras gauche à l'expire devant. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va rapprocher le coude droit du genou gauche dans un mouvement fluide et sans à-coups. Inspire, on écarte, on tend le bras et la jambe. Expire, on rapproche le coude du genou. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on repose la main gauche au sol, le pied droit vient au sol, le pied gauche va venir sur le côté, pied droit sur la tranche, on monte notre main droite au plafond, on monte le pied droit parallèle au sol, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on redescend, on revient à quatre pattes, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va monter le pied gauche vers le haut, vers l'arrière, jambes bien contractées, bien parallèles au sol. On vient tourner notre pied gauche dans une direction. On inspire durant 4 secondes. Et on va tourner notre pied dans l'autre direction. À l'inspire, on fait rien. On met le pied bien flex. Expire, on monte également notre bras droit devant. Inspire, on fait rien. Expire, on rapproche le coude droit du genou gauche. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Mouvement fluide sans à-coups. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on pose la main droite, on pose le pied gauche. Le pied droit va aller vers l'arrière, main gauche au plafond. Pied droit qui monte, jambe droite qui monte, parallèle au sol, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient à 4 pattes. On écarte les genoux. On rapproche les gros doigts de pied et on vient dans la posture de l'enfant en posant nos fesses sur nos talons. On revient sur notre respiration de yogi. À la prochaine expire, on va revenir d'abord à 4 pattes et puis directement dans la posture du chien tête en bas. On a les 2 pliés genoux au départ, les fesses qui pointent vers le plafond. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On va tendre la jambe gauche, pousser le talon gauche vers le sol. On reste ainsi pendant une respiration. Et à la prochaine expire, on change de jambe, on tend la jambe droite, on plie la jambe gauche.
et on revient sur notre respiration sur 4 secondes. On va maintenant bouger nos fesses, tendre une jambe après l'autre et échauffer nos cuisses pour venir complètement dans notre posture du chien tête en bas. À l'expire, on vient en planche. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient dans la posture du chien tête en bas. Inspire, on fait rien. Expire, on va revenir en planche. À la prochaine expire, on approche la main droite au centre, pied droit sur la tranche, main gauche qui monte au plafond, on regarde notre main gauche. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on revient en planche. On revient dans notre posture du chien tête en bas. Inspire, on fait rien. Expire, on revient dans la planche. Inspire, on fait rien. Expire, pied gauche au centre, main gauche au centre, main droite au plafond. On revient sur notre respiration. Inspire, on fait rien. Expire, on redescend en planche et on remonte dans la posture du chien tête en bas. On reste ici une respiration. Et à l'expire, on redescend tout doucement, les genoux sur le sol, genoux écartés, les gros orteils se touchent, on revient dans la posture de l'enfant, les fesses bien posées sur nos talons. On va voir maintenant dans le prochain enchaînement la posture du cobra. On revient dans la planche à l'expire, à l'inspire on fait rien. Et à partir de cette planche, on va pouvoir poser ou pas les genoux pour descendre le buste le plus près du sol, voire au sol quand on pose le menton, pour se retrouver sur le ventre. Les mains sont de part et d'autre du torse et à l'inspire, on monte le torse, on décolle le torse, la poitrine du tapis pour rentrer dans le cobra. Comme toutes les postures, on peut avoir plusieurs variantes de cette posture du cobra. Soit on décolle juste le haut du torse et on appelle ça le baby cobra. Soit on pousse un peu plus sur nos bras pour monter un peu plus les épaules vers le plafond et on rentre dans la posture du cobra. Ce qui est important dans cette posture du cobra, c'est la souplesse du bas du dos. En fonction de notre anatomie, on va pouvoir monter plus ou moins notre torse vers le haut. À l'inspire, on peut également monter en cobra en regardant au-dessus de l'épaule droite. À l'expire, on redescend la tête au sol. Inspire, on monte dans le cobra à gauche en regardant au-dessus de l'épaule gauche. Expire, on redescend. Inspire, cobra. Et à la prochaine expire, on enchaîne directement par notre posture du chien tête en bas. Les fesses sont bien pointées vers le haut, jambes tendues, bras tendus, épaules loin des oreilles, les talons qui descendent vers le sol. On revient sur notre respiration. À l'expire, on pose les genoux sur le tapis et on vient dans la posture sur les genoux. Inspire, on va se lever les fesses vers le haut, on est à genoux. À l'inspire, on va descendre le buste vers l'arrière. Expire, on remonte le buste vers l'avant. Inspire, on descend en regardant sur la droite. Expire, on remonte. Inspire, on descend en regardant sur la gauche. Expire, on remonte. On va redescendre maintenant en venant toucher soit les talons, soit positionner nos mains sur la plante des pieds. On se retrouve dans la posture du chameau. On reste ici quelques respirations. À l'expire, on remonte, on revient dans notre posture à 4 pattes. À l'inspire, on fait rien. Expire, on pousse le dos vers le plafond.
Inspire à partir du coccyx, on inverse la courbure du dos, on se cambre. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, posture de la vache. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on va revenir dans notre posture de l'enfant. Afin de travailler la posture du cobra, il est important de travailler la souplesse du bas du dos. Alors comme on vient de le faire, la souplesse du bas du dos peut être travaillée par cet enchaînement de posture du chat suivi de la posture de la vache. Il existe d'autres moyens, c'est ce qu'on va voir tout de suite. À l'expire, on remonte dans la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on monte le pied gauche vers le plafond. On reste ici une respiration. Expire, on repose le pied gauche. Inspire, on fait rien. Expire, c'est au pied droit de monter vers le plafond. Inspire, on fait rien. Expire, on revient dans la posture de la planche. On va poser les genoux, descendre le buste vers le bas et revenir dans notre posture du cobra en tendant le plus les bras possible et en regardant vers le haut. Expire, on redescend la tête au sol. On va venir croiser les avant-bras sous la tête. On se relâche complètement, on reste bien connecté à notre respiration. À la prochaine expire, on détache, on monte les pieds et les genoux décollés du sol en gardant les jambes bien droites, bien tendues. On reste ici quelques respirations et à la prochaine expire, on relâche les pieds sur le tapis. Inspire, on fait rien. À la prochaine expire, on va attraper nos oreilles avec les mains, monter le haut du torse. Restez ici quelques respirations. Attention, on garde les genoux et les pieds bien collés sur le tapis. On ne monte que le haut du torse. Expire, on redescend à plat ventre. On revient sur notre respiration. À la prochaine inspire, on va attraper le pied gauche avec la main gauche, pied droit avec la main droite, le dessus du pied et on va monter le torse et venir dans la posture de l'arc. Encore une posture qui va nous permettre de travailler la souplesse du dos, la souplesse du bas du dos. À l'expire, on se relâche, on remonte dans la posture du chien tête en bas. On revient sur notre respiration. Épaules bien loin des oreilles, fesses qui pointent vers le plafond, les talons qui descendent vers le sol. Inspire, on fait rien. Expire, on plie les genoux. On va marcher pour approcher les pieds des mains. Les genoux sont un peu pliés au départ pour bien coller la poitrine sur les cuisses. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. Inspire, on fait rien. Expire, on va tendre les jambes. Garder les mains au sol. Les jambes sont contractées, engagées. Le haut du torse. Les bras sont complètement décontractés, détendus pour laisser tomber le torse un peu plus vers l'avant, vers le sol. Inspire, on fait rien. Expire, main en sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. On reste ici une respiration. On essaie de creuser bien fort le bas du dos. Et à la prochaine expire, on va poser les mains au sol, jambes bien tendues. Inspire, dos droit, main sous les genoux. Expire, main au sol. Inspire, on va remonter debout avec le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête et les mains qui viennent en namasté devant la poitrine. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on redescend les mains au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, on redescend les mains au sol. Inspire, on remonte debout, main au-dessus de la tête. Expire,
main en namasté devant la poitrine. On revient dans notre posture de la montagne, Tadasana. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains au sol. Inspire, c'est le pied gauche qui va loin derrière sur le tapis, jambes bien tendues, on regarde devant. Expire, on pose le genou à terre. Inspire, main au-dessus de la tête. Fente basse. Expire, main de part et d'autre du pied droit. Inspire, on remonte le genou gauche. Expire, c'est la planche. On fait notre Chaturanga Dandasana en posant les genoux et en montant dans le cobra à l'inspire. Expire, on vient dans notre posture du chien tête en bas. On reste ici 3 respirations, on observe notre posture. Expire, on monte le pied gauche au plafond. Inspire, pied gauche entre les 2 mains, fente basse, on regarde devant. Expire, on pose le genou droit au sol. Inspire, fente basse, main au-dessus de la tête. Expire, main de part et d'autre du pied gauche. Inspire, on monte le genou. Expire, on ramène les 2 pieds, main au sol. Inspire, on revient dans la posture debout, main au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. On revient dans notre posture de la montagne. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Inspire, c'est le pied droit qui recule. Expire, on pose le genou droit. Inspire, main au-dessus de la tête, fente basse. Expire, main de part et d'autre du pied gauche. Inspire, on soulève le genou. Expire, c'est la planche. Et on entre dans notre Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. Expire, pied droit au plafond. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, on pose le genou gauche. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main de part et d'autre du pied droit. Inspire, on décolle le genou droit. Expire, Uttanasana, main au sol. Inspire, on remonte le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains vont venir au niveau de la poitrine. Allez, on se remet dans notre posture de la montagne, Tadasana. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Inspire, main sous les genoux de droit. Expire, c'est la planche. On descend dans notre Chaturanga. On pose les genoux, on plie les coudes bien contre le torse. On pose ou pas le menton. On monte en cobra à l'inspire. À l'expire, c'est le chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. À la 3e expire, c'est le pied droit qui monte vers le plafond. Inspire, genou droit qui va venir se coller au coude droit. Inspire, pied droit au plafond. Inspire, genou droit au coude gauche. Expire, pied droit au plafond. Inspire, pied droit qui va venir entre les 2 mains. La main droite va venir à l'intérieur du pied droit. Le pied arrière vient se mettre perpendiculaire au pied avant. On monte la main gauche au plafond. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va monter directement dans le guerrier 2. On a le genou bien plié à l'avant, la jambe bien tendue à l'arrière, les bras parallèles au sol. On regarde notre main droite. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va tendre les 2 pieds. On fait comme si on nous tirait sur notre main droite pour descendre le buste. Et on vient dans la posture du triangle. Main droite sur la cheville, sur le mollet ou même au genou droit. Main gauche au plafond. On regarde notre main gauche et on revient sur notre respiration. À l'expire, on remonte. On va positionner les 2 pieds parallèles.
Inspire, les mains devant. Expire, on descend le dos le plus droit possible, les mains au sol. Inspire, on fait rien. Expire, on va monter la main droite au plafond. On regarde notre main droite dans cette posture. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on pose la main droite au sol. Inspire, on fait rien. Expire, c'est la main gauche qui va monter au plafond. Inspire, on fait rien. Expire, on redescend la main gauche au sol. Inspire, on fait rien. Expire, on va marcher avec les mains pour rapprocher les mains entre les deux pieds, plier les coudes et descendre la tête sur le tapis. On revient sur notre respiration de yogi, on inspire sur 4 secondes. À l'expire, on remonte, on remet nos mains de part et d'autre du pied droit, on vient dans la planche. À l'inspire, on fait rien. Expire, on pose les genoux, on plie les coudes. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. À la 3e expire, c'est le pied gauche qui monte au plafond. Inspire, genou gauche qui vient au coude gauche. Expire, pied gauche au plafond. Inspire, genou gauche au coude droit. Expire, pied gauche au plafond. Inspire, pied gauche entre les deux mains. On met notre main gauche à l'intérieur du pied gauche, main droite au plafond. Le pied droit est perpendiculaire au pied gauche, on a la jambe bien tendue à l'arrière, bien engagée. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on monte dans la posture du guerrier 2. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va mettre les 2 pieds parallèles. Inspire, les mains devant. Expire, on descend le dos bien droit, les mains sur le tapis. Inspire, on fait rien. Expire, on va marcher avec les mains pour les mettre entre les 2 pieds. Et on va attraper les mains, accrocher les mains dans le dos, monter les mains vers le plafond. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On relâche les mains, on remonte le dos bien droit. On va remettre les mains de part et d'autre du pied gauche. On revient dans la planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, c'est notre chaturanga. On pose les genoux, on plie les coudes contre le torse. Inspire, c'est le cobra. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. À la 3e expire, on plie les genoux, on rapproche les pieds des mains. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, on revient dans la posture debout, les mains au-dessus de la tête. Expire, c'est les mains en namasté devant la poitrine. On relâche les bras. On revient sur notre respiration. À la prochaine inspire, on plie les genoux, on descend sur la pointe des pieds. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on descend. On va venir sur le dos et balancer devant, derrière, dans cette posture. On va revenir sur le dos, on attrape le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. À l'inspire, les genoux sont loin de la poitrine. Expire, on tire sur les genoux pour les rapprocher de la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent.
Expire, on tire sur les genoux. On va attraper genou droit et genou gauche à l'intérieur de nos coudes. Et on va commencer une petite bascule sur la droite et sur la gauche. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va revenir au centre, attraper le pied droit avec la main droite au niveau de la plante des pieds. Idem pour le pied gauche, on vient dans la posture du bébé joyeux. Dans un mouvement fluide, sans à-coups, on va faire une bascule sur la droite et sur la gauche. On descend bien bas de chaque côté pour venir toucher le sol avec le genou droit sur la droite et avec le genou gauche sur la gauche. On reste bien connecté à notre respiration de yogi. À l'expire, on relâche et on va venir dans la posture allongée, les pieds près du bassin. Les paumes de main sont tournées vers le tapis. Inspire, on monte le bassin vers le haut. Expire, on redescend le bassin en rétroversion, vertèbre par vertèbre. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire, on pousse bien le bassin vers le haut. Expire, le bassin redescend. Inspire, on monte le bassin, on garde le bassin bien haut. Les mains vont venir s'accrocher, se crocheter sous le bassin, ce qui va permettre aux épaules de pénétrer un peu plus sous le torse. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on relâche les mains, on redescend tout doucement le bassin vers le sol. Une dernière petite posture avant la relaxation. On va monter le bassin vers le haut, garder les jambes parallèles au sol. On vient dans la posture de la charrue. Lorsqu'on a les jambes bien parallèles au sol, on va venir poser nos mains dans le bas du dos et venir dans la posture de la chandelle. On monte les pieds bien haut, on engage les jambes. On peut soit mettre les pieds orteils qui pointent vers le haut, soit pieds flex. On peut également réunir les 2 plantes de pied et descendre, plier les genoux pour dessiner un diamant avec les jambes. On remonte les pieds bien droits vers le haut. À l'expire, on redescend dans la posture de la charrue. Les jambes parallèles au sol au départ, puis on va poser les pieds, si on le peut, derrière la tête avec les jambes bien tendues. On peut ramener également les genoux au niveau de nos oreilles, le genou droit sur l'oreille droite, genou gauche sur l'oreille gauche. On maintient notre bassin pour le redescendre vers le tapis. Après la posture de la chandelle, il faut faire la posture du poisson qui est la contre-posture de la chandelle. Pour ce faire, on s'allonge sur le dos, on monte sur les coudes et on va venir poser le dessus de la tête sur le tapis. On relâche alors les coudes et on reste ici 2 respirations. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Pour sortir de la posture, on se remet sur les coudes, ce qui nous permet de libérer la tête. Et on va venir se préparer à la relaxation en reprenant notre posture de Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir pour cette relaxation. Glissez-vous sous une couverture ou mettez un petit pull pour éviter d'attraper froid pendant cette phase d'immobilité. On est sur le dos en Shavasana, c'est-à-dire que les pieds sont décollés l'un de l'autre et vont tomber sur la droite et sur la gauche.
Les bras sont le long du torse, décollés du torse, avec la paume de main dirigée vers le plafond. On va complètement oublier notre respiration de yogi pour revenir dans une respiration normale, naturelle, non forcée. On se détend, on se relâche et on va porter notre attention aux différentes sensations dans différentes parties du corps. On va tout d'abord porter notre attention au niveau de nos orteils. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau des orteils? Est-ce que l'on peut observer des sensations de picotement, des sensations de fourmillement? On observe. Et après cette observation, on fait en sorte que nos orteils se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos talons. Comment nos talons prennent contact avec le sol? Comment nos talons s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos talons et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos talons, nos pieds se détendent et se relaxent. On va maintenant porter notre attention au niveau de nos mollets. Comment nos mollets prennent contact avec le sol? Comment nos mollets s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos mollets se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos fesses. Comment nos fesses s'étalent sur le tapis? Comment nos fesses prennent contact avec le sol? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos fesses et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on
va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis. On observe. Et après cette observation, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de notre ventre, au niveau de notre centre? Est-ce qu'on observe des sensations de chaleur au niveau de notre ventre? Est-ce qu'on observe des sensations de détente au niveau de notre centre? Est-ce qu'on observe des sensations de sérénité, de paix au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? On observe. On va tout doucement remettre du mouvement dans les doigts de nos mains, dans les orteils. Tirer tout doucement les mains au-dessus de la tête. Remettre du mouvement tout doucement dans notre corps. Basculer sur un côté pour se mettre dans une position fétale. Puis quand on se sentira prêt, on pourra remonter tout doucement dans la position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci de liker, de partager, de commenter, de me dire en commentaire quel est le style de yoga que vous affectionnez le plus. Merci pour vos abonnements et je vous dis à très bientôt.